En titre, ce mardi, les artisans du centre commercial artisanal de Grand Bassam, défavorisés par la création de la nouvelle autoroute Abidjan-Grand Bassam. La consommation du tabac et les nouvelles formes de consommation de jeunes adolescents, une pratique qui est à la base de nombreuses maladies que nous allons voir dans quelques instants. Enfin, à Madagascar, une entreprise produit une bouillie à bas prix pour lutter contre la malnutrition infantile. Les détails en fin d'édition. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Les artisans du centre commercial artisanal de Grand Bassam se voient perdre aujourd'hui la clientèle avec la création de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Sylvain Talla. Ces bouts de bois ne sont pas destinés à la poubelle. Ce sont là la matière première pour une sculpture sur bois. Et là, nous sommes au centre commercial artisanal de Grand Bassam. Première étape, le nettoyage. Mais d'où proviennent ces racines et ces troncs d'arbres? On va en brousse, on creuse, c'est-à-dire les racines du bois. Il y a d'autres racines, il y a racines de merengue, racines de repos, ça dépend. On en laisse ça sous-sol. Après sculpture, vernissage et peinture, le résultat vous laisse sans voix. Et naturellement, la clientèle est là, des Ivoiriens comme des étrangers. Vous savez, je suis très fanat de l'art africain. C'est très beau et donc quand je suis à Bassam, comme c'est le cas actuellement, je regarde s'il y a des pièces qui me plaisent et de côté je les achète tout simplement. J'apprécie beaucoup, c'est très bien. Et chaque fois que je voyage pour le Brésil, c'est une valise pleine de cadeaux. Certains facteurs semblent cependant œuvrer contre le plein épanouissement de notre sculpteur. Et on peut dire, bon, bien avant que l'autoroute va passer par l'eau. Bon, avant que l'autoroute n'ait pas encore passé, on arrive à gagner quelques clients. Bon, on arrive à gagner quelques clients pour pouvoir vivre. Mais une fois que l'autoroute était créée, non, les clients passent par l'autre côté. Et puis encore plus, vous voyez déjà les constructions qui étaient derrière nous, nous sommes menacés. Les artisans sont menacés. Qu'à cela ne tienne, le métier continue quand même de nourrir son homme, même si le centre commercial est menacé de déguerpissement. L'économie du côté des abats risque de connaître aussi un changement car le gouvernement ivoirien a pris la décision d'imposer une TVA de 9% sur les produits alimentaires de luxe importés hors zone CEDEAO. Les consommateurs risquent donc de voir augmenter les prix des produits de première nécessité tels que les abats de viande, le foie et les rognons vendus dans les marchés. 80% des abats de viande consommés en Côte d'Ivoire sont importés hors CEDEAO et sont déjà fixés à une taxe de 37% de frais de douane. Afin d'éviter une augmentation des prix aux consommateurs ivoiriens, les importateurs d'abats ont débuté les discussions avec le ministère du Budget pour exclure les abats de viande dans cette nouvelle taxe. La Jeune Chambre internationale de Bingerville a initié une séance de formation au profit de la plateforme des jeunes en vue de les instruire sur ses valeurs et ses opportunités. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la formation sur le développement personnel et l'incitation à l'initiative privée. À présent, faisons un gros plan sur le tabac, ses nouvelles formes de consommation et sur les conséquences liées à la consommation de cette substance. C'est avec Denis Comment. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie. Avec la consommation du tabac, le risque d'infection est très élevé chez les fumeurs. Professeur Domo Kwao, chef de service de pneumotisiologie du CHU de Trècheville, nous donne plus de précisions. Il y a des complications infectieuses, notamment la tuberculose. Et les travaux également ont montré que le risque de développer une tuberculose pulmonaire est de 2 à 3 fois plus élevé chez les personnes qui fument que chez les personnes qui ne fument pas. Donc c'est une réalité parce que la consommation de tabac entraîne une baisse des moyens de défense au niveau des poumons. Il s'agit d'une véritable immunodépression. Selon le professeur, certains signes de la maladie doivent interpeller et amener à consulter son médecin. On a dit que celui qui a une tuberculose du poumon, il a un toux chronique. On estime que globalement, au-delà, ça c'est un des conseils primordiaux du programme national de lutte contre la tuberculose, au-delà de 15 jours d'une toux qui persiste sans cause évidente, le patient doit être présumé malade de la tuberculose. Et le diagnostic est d'autant plus probant qu'en plus de cette toux qui traîne là, le malade présente d'autres signes. Donc la perte de l'appétit, et la perte du poids,
la survenue de fièvre tous les soirs, c'est ce qu'on a appelé les signes d'imprégnation tuberculeuse. Donc si vous avez une toux qui traîne depuis au moins 2 semaines associée à ces signes d'imprégnation tuberculeuse, là, vous êtes encore fortement suspect de tuberculose. Vous devez pouvoir vous rendre dans une formation sanitaire où on prend en charge les malades de la tuberculose. Le risque de mortalité par tuberculose maladie est augmenté chez les fumeurs. L'arrêt du tabagisme est un moyen essentiel de contrôle de l'épidémie tuberculeuse. En Côte d'Ivoire, le traitement est gratuit. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est le 24 mars. Suite à la réapparition du virus Ebola en Guinée, la Côte d'Ivoire, indemne de la maladie, a pris des mesures pour prévenir sa propagation sur le territoire ivoirien. Les précisions avec Denis Kouman. Le gouvernement de la République de Guinée a déclaré le 14 février 2021 une épidémie de la maladie à virus Ebola à Gouéké, dans la sous-préfecture d'Nzéré-Koré, localité située à la frontière ouest de la Côte d'Ivoire. 7 cas, dont 3 décès, ont été enregistrés. Pour faire face à cette menace sanitaire, le gouvernement ivoirien a pris un certain nombre de mesures. Des mesures qui consistent à maintenir et à renforcer le contrôle sanitaire au point d'entrée, à organiser l'information et la sensibilisation des populations sur des mesures de prévention de la maladie, sous la supervision des préfets de région, surtout ceux partageant une frontière avec la Guinée. Par ailleurs, le ministre de la Santé invite les populations au strict respect des mesures consistant à se laver régulièrement les mains à l'eau de javel ou au savon, à se rendre immédiatement à l'hôpital en cas de fièvre, maux de tête, saignement, pour bénéficier d'une prise en charge précoce. Certaines des mesures rentrent aussi en ligne de compte dans la prévention contre la Covid. Le gouvernement insiste sur la responsabilité individuelle et collective dans cette lutte contre ces 2 pandémies. La lutte contre cette épidémie d'Ebola se fait surtout sentir en Guinée. 8 cas ont été confirmés avec 3 décès ce dimanche, une première depuis 5 ans. Les autorités guinéennes sont donc en alerte et en croire certaines sources. L'Organisation mondiale de la santé envisage d'envoyer des doses de vaccins pour y faire face. Dans l'axe de l'actualité, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée lundi première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce dans l'espoir de mettre fin à des années de blocage de l'institution. Le décryptage avec Henri Nyomke. Les membres de l'Organisation mondiale du commerce ont accepté lundi de nommer la Dr Ngozi Okonjo-Iweala comme prochain directeur général de l'OMC. La décision a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation. Dr Okonjo-Iweala devient ainsi la première femme et la première africaine à la tête de l'OMC. Elle prendra fonction le 1er mars et son mandat renouvelable expirera le 31 août 2025. Après sa nomination, Mme Okonjo-Iweala, qui est âgée de 66 ans, a déclaré qu'il faut une organisation mondiale du commerce forte. La Nigériane a pour principal défi de redresser cette institution qui n'arrive plus à remplir sa mission depuis quelques années. L'autre défi qui se dresse devant elle est non seulement de réussir sa mission en tant que femme, mais surtout en tant qu'africaine. L'inflation a dépassé la barre des 300% au Soudan en janvier, contre 270% en décembre, aggravant davantage la crise économique qui a entraîné récemment des manifestations parfois violentes dans le pays. Et comme je le disais dans les titres, nous voilà donc à Madagascar pour découvrir cette bouillie à bas prix qui lutte contre la malnutrition infantile dans le pays. Regardez ceci, récit Henri Nyomke. Mélangée avec de l'eau, la farine de vie appelée cocaïna donne une bouillie sombre et épaisse. Elle permet de couvrir les besoins journaliers en micronutriments des enfants de 6 à 24 mois, en plus de leur alimentation quotidienne. Un complément indispensable dans un pays où un petit sur 2 souffrait de malnutrition en 2019, selon la Banque mondiale. Près de 59 millions de repas ont ainsi été distribués depuis le lancement en 2013. Et depuis le début de la pandémie liée au coronavirus, en mars, les ventes ont encore accéléré. Pendant les semaines de confinement mi-2020, l'entreprise fabricante a observé une hausse des ventes de son produit phare de l'ordre de 30% sur 2 mois par rapport à la même période un an plus tôt. Le prix de la farine a été revu à la baisse pour permettre aux foyers affectés par le confinement de continuer de s'en procurer. Beaucoup d'hôpitaux y ont également eu recours. La prochaine étape de l'entreprise est d'améliorer la formule de la farine sans en augmenter le prix.
La Congolaise Deborah Kayembe est devenue la première rectrice noire de l'université d'Édimbourg au Royaume-Uni. Plus de 16 ans après avoir quitté la République démocratique du Congo, l'avocate de 45 ans se voit propulsée à la tête de cette université écossaise alors que rien ne le prédisait. Grâce à son poste de rectrice, Deborah Kayembe espère promouvoir un meilleur enseignement pour le continent. Fin de cette édition, je vous dis merci d'avoir été avec nous. À vendredi.